Oui, je tourne cette vidéo les volets fermés, parce que comme d'habitude à Bordeaux, j'ai l'impression de vivre constamment en Bretagne. Bon, on va commencer la vidéo. Quoi ? Ah oui, désolé pour ne pas avoir publié de vidéo vendredi et mardi dernier. J'ai décidé de profiter de la fin de mes vacances avant de recommencer le boulot. J'en ai profité pour voir beaucoup de potes, pour faire des soirées et juste me détendre en fait. Non, en fait, j'étais juste obnubilé par TikTok et un petit raton laveur qui danse. Pedro. Je l'ai dans la tête, putain. On va essayer de repartir sur un bon rythme et d'ailleurs merci pour vos messages comme quoi vous aimez ce nouveau format, ça me fait super plaisir. Allez, comme dirait Pagabou, c'est parti, c'est partouze. Parfois, le vendredi soir, Amélie va au cinéma. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. Vous qui souhaitez de l'animation, de ce côté-là, c'est parfaitement réussi. Et moi tape à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Alexis et bienvenue dans l'Hebdo Ciné. Heureux de vous retrouver pour parler des nouvelles actus sur le monde du cinéma et pour parler d'un film que j'ai vu sorti dernièrement. Et on démarre avec un peu de retard, désolé, avec les sorties de la semaine. J'espère que c'est un dessin animé. Tu vas arrêter de m'emmerder avec ta caméra. Ah, mais putain de bon film. C'est un passeport pour un autre monde. Quelles sont les sorties à ne pas rater cette semaine? On commence tout de suite avec les sorties cinéma du mercredi 1er mai avec un tournage à la sauce Bullet Train, j'ai nommé The Fall Guy. Un dernier saut pour terminer en apothéose. C'est donc le nouveau film de David Leitch après Atomic Blonde, Deadpool 2, Fast and Furious, Hobbs & Shaw et Bullet Train. On retrouve Ryan Gosling qui, au lieu de coller les baskets de Barbie, colle les baskets d'Emily Blunt sur le tournage d'un film où il joue le cascadeur d'un acteur joué par Aaron Taylor Johnson. Mais qui, se fait kidnapper par des gens pas très sympas. Et ensuite, nous aurons Ken qui se bat contre d'autres Ken. Il y aura aussi au casting Anna Waddingham, Stephanie Soo et Winston Duke. Et de ce que je vois sur Twitter, apparemment le film est plutôt bien. Ça a l'air d'être une très bonne surprise, alors peut-être laissez-vous tenter. Place maintenant à la comédie française de la semaine, un petit truc en plus. Pourquoi ils nous regardent les gens? Oh les va-mères! On vous emmène! C'est le tout premier film du comédien Artus qui jouera le premier rôle aux côtés de Clovis Cornillac. Et en gros, c'est l'histoire d'un père et d'un fils en cavale après un braquage et qui échappent à la police en trouvant refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Bon, Artus, il aime bien le sujet des handicapés, J'imagine que beaucoup d'entre vous ont déjà vu le sketch de l'handisport. Il a à peu près le même humour qu'avaient Jérémy Ferrari et Guillaume Batz. Hasard du calendrier, Artus est parrain de handicap international, mais aussi des Jeux paralympiques. Y a-t-il une coïncidence avec cette date de sortie et le début des JO dans 2 mois? Peut-être. Et d'ailleurs, le film a un très beau succès pour son premier jour, donc mercredi jour férié. Il a fait 280 000 entrées. C'est énorme, ce n'est pas arrivé depuis Bienvenue chez les Ch'tis. En comparaison, c'est bien plus que ce qu'a fait Dune 2 pour son premier jour. Reste à voir si ce succès durera dans le temps. Une coproduction franco-belge vous attend aussi, et ça s'appelle Une affaire de principe. Tu réalises l'image que tu donnes des parlementaires? Oui. S'il y a quoi que ce soit qui sort dans la presse, tu vas être poursuivi. Oui. Comme le dit l'entête de l'affiche, c'est un film basé sur des faits réels, adapté d'une enquête par le député européen José Bové à Bruxelles en 2012 sur le lobbying du tabac en Europe. Avec au casting Bouli Lanners, Thomas VDB et Céleste Brunkel, et c'est par le réalisateur de Une intime conviction sorti en 2019 et qui avait vraiment de très bons retours presse et spectateurs sur Allociné, donc peut-être que ça mériterait de s'y pencher un peu. Une autre comédie française un peu plus sociale, Les Petites Mains. On demande juste à être écouté et considéré. Nous, on aime notre travail. On aime l'hôtel. C'est pour ça qu'on crie. On lâche rien. Corinne Maziero, Lucie Charles-Alfred, Marisona Condé, Salimata Kamaté et Maïmouna Gouey sont des femmes de chambre qui vont rejoindre un mouvement social pour que l'État reconnaisse un peu plus la pénibilité de leur travail malgré un très faible salaire et plein d'autres revendications bien sûr. Un peu une vibe Macron d'émission, tu vois. Et c'est par le réalisateur du film Placé sorti en 2022 dont j'avais eu pas mal de bons retours. Et on termine en repartant vers les States avec Jusqu'au bout du monde. Cette ville est notre poule aux œufs d'or. Avec Vicky Krieps et Viggo Mortensen, le roi du Gondor, qui forment un petit couple romantique dans l'Ouest américain dans les années 1860. Jusqu'au moment où Aragorn doit partir se battre en terre du milieu pour une bataille appelée la guerre de sécession, et Vicky Krieps va rester toute seule et va devoir affronter le maire corrompu de la ville, un propriétaire de terre et un gars brutal et imprévisible qui lui fait des avances. C'est le nouveau film de Viggo Mortensen après avoir réalisé Falling en 2021, et on verra ce que ça donne, voilà. Un petit western dramatique et romantique. Il y a bien sûr d'autres sorties ciné, comme Le Tableau volé avec
avec Alex Lutz, Léa Drucker et Nora Hamzaoui voulant récupérer un chef-d'œuvre de l'art aux enchères, Les Cartes du Mal sur un démon piégé dans des cartes de tarot, je vous jure que c'est vrai, et Borderline, film espagnol sur un couple interpellé par la police des frontières pour les soumettre à un interrogatoire intimidant. Mais on va rester dans les sorties de la semaine et voir du côté des plateformes. Ce mardi est sortie une petite série Netflix comique appelée Fiasco. Coupé. Non, c'est Raphaël qui dit coupé. Non mais c'est son pied qui est coupé. Oh là, alors oui, coupé. Magali, c'est le pied qui est coupé. C'est financé par la boîte de prod de Pierre Ninet qui fait partie du casting avec à ses côtés François Civil, Géraldine Nakache, Pascal Demolon, Jimo et bien d'autres, et c'est l'histoire d'un jeune réal qui fait son premier film et dont le tournage vire peu à peu au cauchemar. Mais si vous préférez des films, toujours sur Netflix, est sorti hier Unfrosted, l'épopée de la pop-tart. Whoever gets to the shelves first is gonna win this thing. Give up the torch, old man! Michigan 1963, Kellogg's et Post, deux entreprises rivales de céréales, cherchent toutes les deux à inventer une pâtisserie qui pourrait révolutionner le petit déjeuner. Mêlant ambition, trahison, sucrerie et livreur de lait à l'air menaçant, Unfrosted est écrit, réalisé et interprété par Jerry Seinfeld. Il a fait pas mal de choses, mais c'est notamment lui le scénariste de B-Movie. Voilà. Et au casting, il sera rejoint par Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer et Hugh Grant dans le rôle de la mascotte de Tony le Tigre. Les choix de carrière du bonhomme sont fascinants, je trouve. Et on fait un petit tour sur Amazon Prime Video avec L'idée d'être avec toi. Je pensais pas que mon bonheur emmerderait autant de monde et pendant aussi longtemps. Je t'avais pas prévenu? Le monde déteste le bonheur des femmes. Une comédie romantique de 2 heures entre une daronne célibataire de 40 ans jouée par Anna Tawai et le chanteur d'un boys band très en vogue de 24 ans joué par Nicolas Galitzine, vu dans Bottoms et My Dear Fucking Prince. Ils vont se retrouver au festival de Coachella et leur relation va essayer de survivre malgré le feu des projecteurs. Et c'est par le réalisateur du film Dans les yeux de Tammy Faye qui avait remporté 2 Oscars en 2022, celui des meilleurs maquillages et coiffures et celui de la meilleure actrice pour Jessica Chastain. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant des futures sorties cinéma et plateformes de nouvelles œuvres cinématographiques. Enchaînons maintenant avec les actualités. La farce, encore ces stupides actualités. C'est du vol et du plagiat. On tarde et on apparaît enfin aux yeux du peuple. C'est donc parti, on commence tout de suite avec une petite date repoussée pour Kraven le Chasseur, nouveau film du Sony Spider-Man Universe qui devait être prévu pour le 28 août mais qui a été repoussé au 13 décembre. Et autre film repoussé, le nouveau Karate Kid qui est maintenant prévu pour le 30 mai 2025. Il se prend un an dans la gueule, histoire d'oublier totalement l'existence de ce film. Quelques tournages viennent de se terminer comme Emily in Paris saison 4, Severance saison 2 et la dernière saison de Superman and Lois. Et tandis que le tournage de la saison 4 de Bridgerton commencera en juin, le tournage du film Narnia par la réalisatrice de Barbie Greta Gerwig commencera lui en août et celui de Fast and Furious 11 devrait commencer début 2025. Et le tournage de la suite du film Greenland vient de commencer, tout comme le nouveau film Fear Street pour Netflix. Le tournage du film History of Sound s'est aussi terminé. On a d'ailleurs eu des photos de Paul Mescal sur le tournage de ce film par le réalisateur de Vivre sorti en 2022. Et au casting, il sera rejoint par Josh O'Connor, en ce moment à l'affiche de Challengers. On a eu pas mal de nouvelles images. Garfield, Maxine, Terrifier 3, Alien Romulus, Sans un bruit jour 1, Vice Versa 2, SOS Bikini Bottom, une mission pour Sandy Écureuil, The Acolyte et Moi Moche et Méchant 4. Et d'ailleurs, en parlant de Moi Moche et Méchant 4, 3 petites infos sur le 4ème film qui sortira le 3 juillet prochain. De 1, la durée de Moi Moche et Méchant 4 a été annoncée et ce sera un film de 1h35 minutes. Espérons qu'ils aient quelque chose à raconter. De 2, faites absolument ce que vous voulez de cette info, mais la chèvre du 3ème film qu'Agnès prend pour une licorne va revenir dans le 4ème. Youpi. Et de 3, apparemment, le film va présenter des mignons dotés de super pouvoirs appelés les méga mignons. Ok, d'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé sur la table des scénaristes? Les mignons violets transformés par le sérum dans le 2ème film, moi je comprenais, mais les super pouvoirs? L'équipe du film a vu La Patte Patrouille 2, quelque chose comme ça? On a les premières images pour le nouveau film de Doug Liman intitulé Les Instigateurs avec Matt Damon, Casey Affleck et Hong Cho. Et ce thriller va suivre un père qui rejoint un ex-détenu pour voler les gains mal gagnés d'un politicien corrompu. Bon, Doug Liman c'est La Mémoire dans la peau, Edge of Tomorrow, Chaos Walking et récemment c'était Roadhouse. On verra ce que ça peut donner, le film est prévu le 9 août prochain sur Apple TV+. On a eu la première image d'un nouveau film d'horreur avec Russell Crowe qui va s'appeler The Exorcism. Ouais, ils se sont pas foulés pour le titre. On n'a pas de date de sortie, mais on sait que ça suivra un acteur récemment sevré qui tourne dans un film d'horreur, mais il plonge de plus en plus dans la psychose, et sa fille se demande s'il est retombé dans ses addictions passées ou si son père est possédé. Bon, Russell Crowe nous avait déjà bien régalé, si on peut dire, dans l'exorcisme du Vatican, qui d'ailleurs va avoir une suite. Voilà, c'est confirmé par le producteur, ils ont eu le feu vert pour faire une suite et remettre Russell Crowe sur une Vespa, j'ai très hâte. On verra ce qu'il donne ici avec à ses côtés Sam Worthington, Jack Sully dans les films Avatar. Allez, quelques infos sur de nouveaux films et séries. Un film Kingdom
Hearts est en préparation, et selon le scooper Daniel RPK, ce serait un mélange entre film live-action et film en animation CGI. Bon, Disney ne sait pas encore si c'est une sortie cinéma ou une sortie Disney+, mais bon voilà, va pas falloir rater votre coup les gars, hein, parce que t'as toute une énorme communauté de fans derrière, vous allez vous faire boxer si c'est vraiment pas bien. Un nouveau film Men in Black est en développement chez Sony Pictures, voilà, bonne chance pour faire pire que Men in Black International. Un quatrième film Pitch Perfect est en préparation aussi, d'après une des actrices du casting principal du premier film. Le scénariste et producteur du film Peaky Blinders a annoncé que le tournage commencerait en septembre avec Cillian Murphy toujours de retour et avec un plus gros budget. Sony a conclu un deal pour créer des films et des séries basés sur le jeu Cluedo. Je pense qu'ils veulent juste surfer sur la vague de très bons films Whodunit qu'on a eu dernièrement, surtout avec les à couteau tirés de Ryan Johnson. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles pour le troisième film, ça en est où ça? A été annoncé aussi qu'un nouveau film Evil Dead est en préparation et qui sera réalisé par Francis Galupi. Ce qui est vraiment trop bien vu qu'on aura donc droit à 2 nouveaux films de la saga. Puisque rappelez-vous, en février a été annoncé que Sébastien Vanitschek et Florent Bernard, qui avaient bossé tous les deux ensemble sur Vermine, travaillaient aussi sur un nouvel opus, et ça a été confirmé par Sam Raimi. Donc vraiment trop bien, très hâte. L'acteur Adam Scott fera ses débuts en tant que réalisateur avec Double Booked, avec lui-même, Zazie Beetz, Sterling K. Brown et Alexandra Daddario. Le film suit un couple qui part en vacances et trouve un autre couple dans leur chalet à leur arrivée, ce qui déclenche une effrayante bataille de tromperie. Aaron Sorkin, le scénariste de The Social Network et réalisateur des 7 de Chicago, va écrire un film sur les événements du 6 janvier 2021. Alors pour rappel, c'était l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump qui contestaient les résultats de l'élection présidentielle de Joe Biden. Le film est décrit comme une quasi-suite à The Social Network puisque Aaron Sorkin blâme Facebook pour la montée de la désinformation à but lucratif en ligne. Voilà, pourquoi pas. Adam Wingard, encore lui, le réalisateur de Godzilla X Kong récemment, eh bien il va réaliser un film intitulé Onslaught, un film pour A24 décrit comme un thriller d'horreur d'action expérimentale dont le tournage est prévu pour cet automne, et dans la foulée, il a dit qu'il serait prêt à rempiler pour Godzilla X Kong 3, alors que le film n'est toujours pas encore approuvé par Warner, à l'heure actuelle. On a la date de sortie du film live-action Les Maîtres de l'Univers, il sortira le 5 juin 2026 au cinéma et sera réalisé par Travis Knight, le réalisateur de Bumblebee, qui est un bon film donc pourquoi pas. Dans l'univers de Fallout, les Deathclaws apparaîtront bien dans la saison 2 de la série, voilà, ils avaient été seulement teasés dans la saison 1. La série, qui fera suite à Young Sheldon et qui sera donc un autre préquel à Big Bang Theory, s'appellera Georgie and Mandy's First Marriage et débutera sa diffusion cet automne. Et pour finir là-dessus, oh là là, mon dieu, une série live-action Scooby-Doo est en préparation pour Netflix. Alors, niveau animation, on a les films d'animation qui sont vraiment très bien, on a Quoi de neuf Scooby-Doo qui est un banger comme Mystère Associé, et on a la série Velma sur HBO Max. Mieux vaut ne pas en parler, putain. Et le live-action, c'est les 4 films de notre enfance, quoi. Et j'aime vraiment beaucoup, surtout le deuxième film. Est-ce que vous allez refaire venir le casting original? Malheureusement, bien sûr que non, parce que maintenant ils sont un peu trop vieux pour jouer des adolescents. Mais Netflix, vous avez intérêt de choisir de belles gueules et réussir votre chien en image de synthèse. Alors par contre, un truc qui fait un peu peur, les 2 scénaristes qui vont s'en occuper sont les scénaristes des derniers films de Jumanji, de Venom, de Ninja Turtles 1 et 2. Ouais, j'ai un peu peur. Avant de parler de grosses news casting, petite info cast à la volée. L'actrice Tandy Newton, vue dans la série Westworld, a été castée dans la saison 2 de Mercredi. Ivana Sakno, vue dans la série Ahsoka, a été castée dans la suite du film Megan. Rosamund Pike a été castée dans Insaisissable 3. Paul Walter Hauser du film Le cas Richard Jewell et Kevin Durant, vu dans Lost, joueront dans le reboot de Y a-t-il un flic pour sauver la reine avec Liam Neeson et Pamela Anderson. Mais Paul Walter Hauser jouera aussi dans le film Les 4 Fantastiques pour le MCU dans un rôle encore inconnu. Alden Ehrenreich a été casté aux côtés de Josh Brolin et Julia Garner dans le film Weapons par le réalisateur de Barbarian, que vous pouvez voir en ce moment sur Netflix. Le film est décrit comme une épopée d'horreur à plusieurs étages dans la veine de Magnolia de Paul Thomas Anderson. Waouh! L'acteur David Castagnada, qui joue Diego Hargreaves dans la série Umbrella Academy, jouera Chalino Sanchez dans un futur biopic sur le chanteur. Jeff Bridges a annoncé le retour de son personnage dans Tron Ares. Alors pour rappel, c'était le personnage principal des 2 précédents, mais ce ne sera pas le cas dans ce 3e film. Alors peut-être qu'il apparaîtra sous la forme d'une IA dans ce monde cybertechnologique, on sait pas, on verra bien. J'ai toujours pas vu les 2 premiers films Tron. Lily Gladstone, vue dans Killers of the Flower Moon, et Kelly Marie Tran, vue dans la post-logie Star Wars sous les traits de rose, joueront un couple lesbien dans le remake du film
film Garçon d'honneur, réalisé par Ang Lee et sorti en 1993. Ça fait plaisir, hein. Surtout de revoir Kelly Marie Tran, elle a pris trop sur la gueule. Paul Rudd et Nick Jonas joueront dans Power Ballad par le réalisateur de Sing Street et Flora Hanson. Le film suivra l'histoire d'un chanteur de mariage, d'une rockstar et de la chanson qui les sépare. La semaine dernière, je vous ai dit qu'Angela Bassett reprendrait son rôle de directrice de la CIA dans Mission Impossible 8, et bien il va falloir rajouter encore une nouvelle tête au casting, puisque l'acteur Tramel Tillman, vu dans la série Severance, a rejoint le film. Et enfin, Hayley Atwell et Jonathan Bailey ont été officiellement choisis pour jouer dans la saison 3 de Heartstopper. Captain Carter jouera le rôle de la tante de Nick, tandis que Anthony Bridgerton jouera le rôle de la célébrité préférée de Charlie. A été révélé aussi que les frères Russo attendaient qu'un scénario pour le remake live-action Hercule, écrit par Guy Ritchie, leur soit proposé par Disney. Quoi? On va avoir Hercule avec la patte grisâtre des Russo? Et en parlant des Russo, The Gray Man 2 et Tyler Rake 3, deux grosses productions Netflix, qui fait suite à d'autres grosses productions Netflix, sont en préparation et ces deux projets avancent petit à petit. Mais prenez votre temps, hein, vous inquiétez pas. Allez, direction le MCU pour plusieurs actus. Si vous ne saviez pas, Marvel prépare un petit projet secret avec Scarlett Johansson de retour dans son rôle de Black Widow. Enfin peut-être, hein, on sait pas avec le multivers. Eh bien nous avons la confirmation que ce projet secret sera une série Disney+, mais pas plus d'infos pour l'instant. Et tant que nous sommes chez Marvel, non seulement on a eu une nouvelle image du film Deadpool and Wolverine, mais on a appris que des reshoots vont être tournés pendant tout le mois de mai. On a aussi le premier visuel du costume Joaquin Torres en tant que nouveau Falcon dans Captain America Brave New World. C'est horrible, c'est tellement moche, putain. Plus on a de news sur ce film, plus j'y crois de moins en moins. J'ai l'impression qu'ils ont pris mauvaise décision sur mauvaise décision. Et pour finir, selon le scooper Daniel RPK, Wesley Snipes devrait revenir pour son rôle de Blade à un moment donné parce que c'est la saga du multiverse, hein, et tout est possible dans la saga du multiverse, hein. Rappelons quand même que c'est Mahershala Ali qui interprétera le chasseur de vampires dans le film qui sortira en 2025. D'ailleurs, on parle de chasseur de vampires, est-ce que ça vous dirait qu'on parle beaucoup de vampires? Parce que là j'ai 3 grosses actus sur les suceurs de sang. La semaine dernière, je vous ai parlé d'un film de vampires se passant dans les années 30 que Ryan Coogler, réalisateur des 2 films Black Panther, va réaliser et qui est prévu pour le 5 mars 2025. Au casting, on avait déjà le Killmonger Michael B. Jordan, Jack O'Connell en ce moment à l'affiche de Back to Black, Delroy Lindo de la série The Good Fight, Jamie Lawson vu dans The Batman et The Woman King, Wunmi Musaku de la série Loki, notre Kate Bishop Hailey Steinfeld, Omar Benson Miller de la série Ballers, et vient de se rajouter à cette liste l'actrice Lee Jun-lee qui jouait dans Babylon et les 2 saisons de Sex Life, mais aussi Lola Kirk. Alors Noah Baumbach a fait appel à elle pour donner la réplique à Greta Gerwig dans Mistress America, et Doug Liman l'avait engagée pour jouer aux côtés de Tom Cruise et de Domhnall Gleeson dans Barry Seal American Traffic. Autre info vampirique, l'acteur Lakeith Stanfield, vu dans Black Klansman, Get Out et Le Manoir Hanté, est en discussion pour jouer et produire une adaptation en film du jeu vidéo El Paso Elsewhere. Donc ce serait l'histoire d'un chasseur de vampires qui tente d'empêcher son ex-petit ami devenu un vampire de détruire le monde. Et c'est Lorenzo Di Bonaventura qui devrait produire le film, notamment producteur des films Hasbro, donc tout ce qui est saga Transformers et G.I. Joe, mais aussi de Madame Web récemment. Voilà, ça annonce pas quelque chose de fou, mais il faudra un bon réalisateur et un bon scénariste à la barre. Et pour finir, un autre film de vampire de prévu, un thriller intitulé Flesh of the Gods avec le duo Kristen Stewart-Oscar Isaac qui joue un couple marié qui quitte son gratte-ciel tous les soirs pour se retrouver dans le royaume électrique de Los Angeles des années 80. Et ce qui intrigue, c'est qu'il sera réalisé par Panos Cosmatos à qui l'on doit un des épisodes du cabinet des curiosités. Vous vous souvenez la petite série anthologique d'horreur de Guillermo del Toro sur Netflix? C'est lui qui avait réalisé l'épisode numéro 7 et qui était le moins réussi, hein. Bon, il y avait un très beau travail de la photographie, mais c'était juste de la discussion chiante sur 40 minutes et après tu avais l'exposition de ce truc alien bizarre là. Donc même si c'était pas réussi, ce truc de vampire, ça m'intrigue. Et surtout, Oscar Isaac et Kristen Stewart, ça donne des étincelles ça. Le média en ligne Deadline nous apprend que Aaron Taylor Johnson, Jodie Comer et Ralph Fiennes joueront dans la trilogie 20 Years Later, dont le premier sera scénarisé et réalisé par Danny Boyle, on en a déjà parlé dans cette émission, et dont le second sera réalisé par Nia DaCosta, tandis que le scénario sera confié à Alex Garland. Et oui, ça c'est une nouvelle info aussi. Le réalisateur et scénariste de Civil War, Annihilation, Men et Ex Machina va écrire le 2e opus, j'ai vraiment très hâte. Le réalisateur Mike Flanagan est en discussion pour réaliser les prochains films L'Exorciste, après le flopesque et nullissime L'Exorciste Dévotion, sorti l'année dernière et réalisé par David Gordon Green. Peut-être que Mike va nous faire le même coup qu'avec Ouija 2 en faisant une suite bien plus réussie et créative que le premier. J'aime beaucoup le travail du bonhomme, il avait réalisé les séries The Haunting of Hill House et Bly Manor, La chute de la maison Usher et Sermon de minuit sur Netflix, mais il a aussi réalisé Ouija les origines et Dr. Sleep que j'aime beaucoup. Et là il prépare son prochain film qui est une adaptation de Stephen
Stephen King avec Tom Hiddleston, Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor et Karen Gillian. Loki, Luke Skywalker, Mordo et Nebula, j'ai vraiment très hâte. Et tant qu'on est dans les films d'horreur, l'écriture du scénario de Happy Birthday 3 est terminée, il faut juste attendre que Blumhouse se décide à lancer le tournage du film et le caser dans son planning de sortie. On a encore de nouvelles infos sur Furiosa qui sortira le 22 mai prochain, on ne s'arrête pas. Déjà petit florilège de nouvelles images. Le film a été classé Rated R aux US pour séquences de forte violence et images macabres, et la durée du film a été révélée. Il durera 2h28 de plaisir. Et sachez qu'à la base, le film devait être un animé, et ils ont décidé de le faire en live action. Donc c'est sympa. En vrai, j'aurais bien voulu voir un peu la gueule si ça avait été un dessin animé. Et une autre petite news liée à Furiosa, George Miller a révélé qu'il travaillait sur un préquel se déroulant 1 an avant Fury Road, mais cette fois-ci, il se concentrerait sur la backstory de Max. Alors ça peut être sympa, mais la backstory de Max, c'est pas un peu les 3 premiers films de la saga? Un film pour lequel j'ai une hype folle, vous allez voir. Selon Deadline, Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Salma Hayek et Brendan Fraser seront au casting de Sacrifice, le nouveau film de Romain Gavras. Romain Gavras, c'est un réalisateur français, on lui doit Le Monde est à toi, mais surtout, on lui doit Athéna, qui est un de mes films préférés de ces dernières années. Voyez-le, il est sur Netflix. Et son nouveau film suit une star de cinéma défaillante qui tente de revenir sous les projecteurs lors d'un gala de charité, mais se fait surprendre et kidnapper par des guerriers radicaux. J'ai trop hâte. En plus, je trouve que la réalisation du bonhomme est vraiment folle, il peut vraiment nous sortir une nouvelle masterclass, et en plus avec un casting pareil, j'y serai day one. Parlons un peu maintenant de A Knight's Tale. Alors en France, ils ont renommé le film Chevalier, ils se sont pas foulés. Un long métrage avec Heath Ledger, Paul Bettany, Bérénice Bejo et par le réalisateur du film Finest Kind, sorti l'année dernière sur Paramount+. Eh bien, sachez que la suite était en discussion chez Netflix, mais a été rejetée parce que l'algorithme de la plateforme a indiqué au studio que ce ne serait pas un succès. Ok, donc ça veut dire que les dirigeants de chez Netflix ne valident les films qu'avec un algorithme qui leur dit si ça va faire du pognon et si ça va faire des abonnés en plus ou pas. Voilà, Ah, le capitalisme, putain! Et je voulais finir sur une toute dernière news pour nous les Français, enfin surtout pour les Parisiens. A été annoncé que l'UGC Normandie sur les Champs-Élysées allait fermer définitivement ses portes le 13 juin prochain. C'est le 3e cinéma de l'avenue qui va fermer ses portes en 4 ans. Alors en cause, on a la chute de la fréquentation de la salle, mais on a aussi la hausse des loyers sur cette avenue de plus en plus prisée par le luxe. C'est la fin d'une histoire de plus de 90 ans ce cinéma. Et avant qu'il ne tire sa révérence, l'UGC Normandie a prévu une programmation exceptionnelle à partir du 1er mai jusqu'au 13 juin. Une série d'événements dont la mise aux enchères d'objets iconiques de cette salle, la projection de classiques du 7ème art et des concerts. Ça va faire tout drôle hein, à partir de cet été quand je reviendrai me faire des petits week-ends sur Paris pour voir un gros événement au Grand Rex ou je ne sais quoi, et ben je passerai par les Champs-Élysées, et ben ça va me faire tout drôle de ne plus voir la devanture de ce cinéma de la capitale qui illuminait la rue de ses écrans. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant des prochaines news sur le 7ème art le plus rapidement possible. Terminons maintenant avec la partie critique. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Qu'est-ce que tu connais à l'art? Mais un grand artiste peut surgir n'importe où. C'est parti pour critiquer un film sorti dernièrement. Et pour cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de la grosse sortie de mercredi dernier, Challengers. T'avais tout prévu, j'imagine. Non, pas ça. Tashi Duncan, une joueuse de tennis devenue entraîneuse, décide de se consacrer à la carrière de son mari, Art Donaldson, le faisant passer d'un joueur médiocre en un champion du Grand Chelem de renommée mondiale. Et pour le sortir d'une récente série de défaites, elle le fait participer à un tournoi Challenger où il se retrouve face à Patrick, son ancien meilleur ami et l'ancien petit ami de Tashi. Bon, déjà revenons sur les précédents films de Luca Guadagnino. J'ai découvert Call Me By Your Name tout récemment, il y a à peu près 2 mois, je l'ai vu avec mon ex, et je lui avais mis 7 sur 10 sur Sens Critique. Au film, pas à mon ex. J'ai trouvé le rythme du film vraiment très lent, je décrochais un peu parfois, mais ça restait une romance bien sympathique à suivre, une relation bien ficelée et qui la traite de manière très juste et innocente, c'était bien touchant. Mais j'avais découvert la filmo du bonhomme avec la sortie au cinéma de Bones and All que j'avais surkiffé. Il est toujours à 9 sur 10 sur Sens Critique et il était 16ème dans mon top film 2022, j'avais trop bien aimé. Et donc nous arrivons à Challengers. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, je l'ai vu 3 fois au cinéma. Et en fait là je vous parle d'un des films qui est sûr à 2000% de finir dans mon top 10 de fin d'année. Et il ne sera pas 10ème. C'est pas que j'ai super kiffé, c'est que j'en suis complètement amoureux. Et je trouve qu'il est ultra intéressant. Ça va être compliqué de ne pas utiliser de superlatifs à chaque phrase. Bon, déjà on va commencer par la performance des comédiens qui est juste bluffante. McFace est très bon, Zendaya est juste sublime. Elle a des regards tellement expressifs. Elle passe de la joie à la tristesse. Elle a une scène où elle a une putain
putain de haine contre un personnage, et t'as ses yeux, mais qui se barre en couille, et t'as Josh O'Connor aussi qui délivre un truc mon gars, fou furieux, je trouve qu'il joue immensément bien. Tout ça pour des personnages vraiment bien écrits et développés, dont le parcours est porté par une narration non linéaire, avec des retours en arrière à certains moments dans le passé, ce qui peut perdre un peu le spectateur. Mais ces retours en arrière sont cohérents avec le match de tennis principal qui colle parfaitement au récit des personnages. Par exemple, si vous prenez attention, la première manche est remportée par tel personnage parce qu'il a plus avancé que l'autre dans sa relation avec Zendaya. Et puis se passe un événement où ce personnage est mis en difficulté, donc on revient au match principal et on le voit perdre la deuxième manche. Et à un certain moment du film, vu tous les problèmes qu'il rencontre, eh bien les deux protagonistes se renvoient littéralement la balle, en fait, d'un côté de l'autre. Et en fait, c'est comme le dit Zendaya sur la scène de la plage, et c'est tout le propos du film. Et c'est ce qui caractérise son caractère du début à la fin, son caractère d'une connasse manipulatrice. Elle ne pense qu'au tennis parce qu'elle voit dans le tennis une relation où deux personnes peuvent être en accord comme deux personnes amoureuses, le temps d'une parfaite synchronisation, d'une parfaite symbiose sur le terrain. Bon, du coup, ça rend son personnage très froid, et c'est tellement une connasse vu comment elle vit par procuration avec les deux gars. Et puis encore une fois, pour aller dans ce sens de ce ping-pong d'échange dans les relations, la caméra filme les discussions un peu houleuses comme un match de tennis en tournant très rapidement la caméra. Et d'ailleurs, parlons-en de cette caméra, qui arrive à s'opposer, mais qui est très souvent en mouvement, et qui te met des plans de dingue à la gueule. Ce travelling avant, en début de film, qui traverse le court de tennis jusqu'à Zendaya. Et puis toute la scène finale du match point, avec ce plan dont je trouve la composition vraiment très classe. Il y a aussi un plan avec la vue à la première personne des personnages qui jouent au tennis, et il y a aussi un plan FPS de la balle qui est frappée des deux côtés du terrain. Je veux trop voir le making of pour savoir comment ils ont fait ça. Il y a aussi des plans en contre-plongée où on voit les personnages jouer sous le terrain de tennis, là comme ça. Et puis il y a vraiment un gros travail de montage sur toute cette dernière demi-heure qui te tient en haleine mais jusqu'au bout. Le suspense m'a mis les mains moites. D'ailleurs, la musique du match point, bah c'est parti direct dans ma playlist Spotify, voilà. Et je vais pas spoil la fin, voilà. Mais certains ont pas trop compris pourquoi ça se termine comme ça, mais en vrai, après l'avoir vu 3 fois, c'est bon, je comprends pourquoi Guadagnino a fait cette fin. Sans trop vous spoiler, ce qui nous intéresse, bah c'est pas le match, c'est cette relation qui se joue entre Art et Patrick, presque dans un moment de transe. Ah oui, et quand j'ai vu ce plan arriver dans le final, je me suis dit... Oh putain oui, qu'est-ce qu'il est bon mon gars, putain le suspense j'en peux plus. J'étais à fond sur mon siège, mais... trop cool. Je crois que j'étais trop à fond. Ouais, j'ai kiffé Challengers. J'ai surkiffé putain. Enfin voilà, je viens définitivement de trouver un de mes films préférés de cette année. Et je vais pas vous mentir, il a le potentiel de devenir bien plus que ça. Franchement, si je devais faire un top 100 all time un jour, je pense que je mettrais Challengers. Allez le voir, c'est vraiment incroyable. Et franchement, après l'avoir vu 3 fois, je crois que je vais regarder tous les matchs de tennis de Roland Garros. Ça commence fin mai. Je vais me poser devant ma télé et je vais regarder tous les matchs de tennis quoi. Je vais devenir accro, c'est pas possible. Quand il y en a qui ont découvert la série Le Jeu de la Dame sur Netflix, ils sont restés fous des échecs, bah moi je vais rester fou du tennis. Allez voir Challengers, voilà, il est toujours en salle, allez le voir, c'est vraiment trop bien. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bah vous savez quoi faire, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez à la chaîne et à mes réseaux sociaux. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement en devenant membre de la chaîne et vous aurez des contreparties exclusives comme par exemple pouvoir regarder toutes les vidéos en avance. On se donne rendez-vous dans un prochain hebdo ciné pour parler à nouveau de cinéma. C'est une fin de tournage coupée. Arrêtez, Jean, c'est fini. On chante, on danse, on cherche, on s'embrasse, on rentre à la maison, elle est pas belle la vie. Fin. Ok, bonne nuit. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. Et puis en plus, je sens que ce soir, je vais conclure. Restez à l'écoute.